Vous connaissez le dicton « tout vient à point, à qui sait attendre ?» Mais voilà, je ne sais pas attendre. Concernant ce domaine, j'ai comme la patience de Macron quand il s'agit de garder un gouvernement plus d'un jour au pouvoir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour à toutes et à toutes, je suis hyper, on dirait pas parce que je suis calme, en fait, ça change. Je suis pas ouah, après je peux. Everything's possible, you know. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je suis dans une ère vlog, mais incommensurable. Inarrêtable plutôt, je dirais. Et pourquoi le vlog d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, la vidéo qui était censée sortir à cette heure-ci est une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a 2 jours. La mois d'avant aurait rush the thing pour vous la sortir, quitte à ce qu'elle ne corresponde pas exactement aux attentes que j'ai en termes de qualité, de diversité de plans, d'intervenants, oui. Enfin, vous comprendrez plus tard. Mais là, en fait, je me suis dit, j'ai bien envie de faire les choses. Enfin, j'ai envie de bien faire les choses plutôt. Et donc, cette vidéo, je vais prendre le temps de la travailler, pas juste de la sortir parce que l'idée m'a popé et qu'il faut sortir une vidéo. Non, j'ai envie de prendre le temps dans ce process. De plus, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses sympathiques à faire et je me suis dit que j'avais envie en fait de continuer de vous partager les dessous de ce qu'on vous montre sur les réseaux comme produit fini. J'avais envie de vous montrer comment en fait c'est petit à petit qu'on atteint des objectifs plus grands et que la vie c'est aussi ça, c'est accepter parfois de faire un pas en arrière pour en faire 3 de meilleurs en avant plus tard. Et puis, laissez-moi vous dire que vraiment, on ne va pas s'ennuyer. En ce moment, on est dans une vibe cosy, vous et moi. Je suis si contente qu'elle vous plaise. Vraiment, vos retours me font extrêmement chaud au cœur. Si jamais vous avez envie de me soutenir dans ma création de vidéos pour qu'elle soit le plus indépendante possible, excusez-moi, j'ai failli casser ma chaise, n'hésitez pas à passer sur mon Ko-fi, il y aura le lien en description. Je le mets rarement, mais bon, pourquoi pas en fait après tout. Et voilà, the video is going to debut soon. Enfin maintenant quoi, right now. Ah oui, avant de commencer à faire la zouave en cuisine, en fait, quand je vous dis que en ce moment c'est compliqué de savoir en fait sur quel pied danser en termes de création, c'est que par exemple une vidéo que j'avais eu trop envie de sortir sous format TikTok long, c'est moi qui lis ce livre ou plutôt cette bricasse. J'en ai déjà parlé dans ma palle, c'est La dictature des algorithmes de Lien Nguyen Hoang et de Jean-Louis Fourquet, qui analyse plus ou moins, enfin non pas plus ou moins, qui analyse complètement comment les intelligences artificielles, notamment de recommandation, nous pourrissent assez largement les algorithmes en nous donnant, en promouvant des contenus toujours plus clivants, toujours plus extrêmes, toujours plus dans le sensationnalisme et moins dans la nuance, la complexité de la parole, de la réflexion et de la qualité des sources qui sont amenées quand on avance certains propos. Là plus d'un terme d'information que de pur divertissement. Mais en vérité, même le divertissement, ces intelligences artificielles donc de recommandation, ça va les gangréner. C'est-à-dire qu'en contrôlant les algorithmes, ça nous propose des choses toujours plus courtes, toujours plus sensationnelles, avec beaucoup d'effets, ou du moins des sous-titres en fait pour tout ce qui va être raconté. Et là, bien sûr, j'entends que ça puisse être une alternative pour les personnes malentendantes, malvoyantes, etc. Mais là, je parle plus largement du fait qu'on remarque qu'il y a déjà des séquelles, enfin des conséquences négatives à l'apprentissage dans les collèges, dans les lycées, que le niveau a drastiquement baissé et que les élèves n'arrivent plus à se concentrer sans stimuli, ou plutôt surstimuli visuels, voire auditifs, comme les petits effets sonores, etc., pour être sûr de garder les gens, en fait, de garder l'attention des gens. Et le truc, c'est que on peut croire que c'est bénin d'avoir ce genre de contenu qui nous est accessible. On peut se dire, en fait, c'est comme ça. Il y a des vidéos qui sont longues, des vidéos qui sont courtes. Ça fait partie de la pop culture. On avait Vine à l'époque. Enfin, voilà, on ne s'en est pas plein. Sauf qu'à terme, c'est pas si bénin que ça. C'est un peu plus insidieux. C'est-à-dire que ça façonne votre esprit. Et moi, la première, alors que je vais faire des lectures, etc., que je baigne même pas que dans la consommation de ce type de contenu, ça va façonner votre esprit à ne plus être capable de saisir des informations complexes, nuancées, avec, sans stimuli, sur stimuli visuels, auditifs, etc. Et le problème, c'est que quand on n'arrive plus à ce palier-là de compréhension des informations qui nous entourent et qui sont hyper importantes pour faire valoir nos droits, surtout dans une dystopie qui est la nôtre actuellement dans plusieurs pays et grandes puissances du monde, ça fait que c'est toujours les plus puissants qui du coup ont le plus de pouvoir. C'est vraiment La ferme aux animaux, le livre de Orwell. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vous diront non mais nous on sait, qui vont continuer de balancer parce que oui, les intelligences artificielles de recommandation, qu'on le veuille ou non, ont des fins politiques et ne sont pas neutres dans la manière dont elles corrigent nos algorithmes. Et du coup, c'est pour ça que les gens qui se shootent à BFM ou qui commencent à avoir un algorithme TikTok
TikTok, etc., YouTube Short, Instagram de droite, basculent très facilement dans l'extrême droite, c'est parce que, à force de ne voir que ça, on commence en fait tout simplement à prendre les boucs émissaires qu'on nous sert sur un plateau doré comme étant les vrais boucs émissaires de pourquoi on n'a plus de pouvoir d'achat et bien d'autres problèmes de conditions de vie respectables pour certains corps de métier qui sont plus du tout épaulés. Donc même ce petit truc faible de divertissement, ces petits plateformes de réseaux sociaux qui se veulent tout à fait neutres et vraiment juste là pour partager des good vibes, des bonnes vibes, sont polluées par ces IA de recommandation. Et le truc, c'est que du coup, je commence à filmer et moi, j'avais vraiment envie de vous faire un contenu où, chapitre par chapitre, en fait, je vous disais ce que je pensais de ce livre. Sauf que en filmant, en fait, il y a 19 chapitres. Et ok, TikTok fait des formats longs, mais déjà, personne va rester sur un TikTok de 19 minutes, je pense. Surtout quand ça parle littéralement de l'ennemi de TikTok, à savoir les intelligences artificielles de recommandation. Et de deux, même moi, je me suis dit, en fait, je perds le côté peut-être plus fluide de TikTok. Et là, ça devient carrément une vidéo YouTube. Et du coup, je me suis interrogée, alors, de trouver une autre manière de faire sur TikTok parce que j'ai vraiment envie de prendre plus le temps de parler de livres là-bas, de garder Instagram pour des contenus, on va dire, plus légers et moins denses, même si rien ne m'empêche de les publier aussi sur Instagram. Mais je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait si une fois par mois, donc hors les vidéos du mercredi, je pense qu'elle sortirait soit le vendredi, soit le dimanche, je faisais une vidéo analyse poussée d'une de mes lectures, notamment une de mes lectures plus sur le prisme donc de l'essai social ou économique ou limite un peu d'ingénieur ici. Non pas que ça m'intéresse pas de faire des analyses poussées de livres de pur divertissement et c'est hyper agréable, mais je sais que vous êtes toujours très friands de quand je vous partage des ouvrages comme ça et c'est pas forcément hyper facile de les lire en fait ces ouvrages-là. Et je me dis si moi je peux peut-être vous accompagner dans la compréhension de certaines choses très importantes dans notre société actuelle, tout le monde est gagnant. Donc n'hésitez pas à me dire là en commentaire si vous êtes chaud pour cette vidéo-là, en plus des vidéos d'habitude, et surtout quel jour vous préfériez, donc entre le vendredi, genre 17h30, 18h, ou le dimanche, et ça sortirait peut-être plus en fin de matinée, début d'après-midi, parce que c'est là où il y a le plus de gens sur la plateforme. Voilà. Je profite de ce vlog en fait pour passer plusieurs petits messages à l'assistance. Alors là, tout de suite, dans l'immédiat, mes petits agneaux, je vais mettre la table puisque j'ai ma chère et tendre coloc du Love qui arrive de son service d'infirmière dans pas trop longtemps. Et ça, je vous en avais déjà parlé, mais pour moi, vivre en coloc, puisque moi j'ai cette possibilité-là avec mon emploi du temps qui est flexible, c'est le plus possible prendre soin de l'autre si on le peut. Et je sais que moi, dans mes journées, vraiment avec Mathilde, je suis grave métronomée pour que quand elle rentre, en fait, elle récupère le plus possible de ses journées qui sont déjà fatigantes, quand on sait qu'elle fait un métier hyper intéressant, important pour notre nation, et pourtant de plus en plus dénigré et pas du tout aidé. Je vais pas faire un volet sur les infirmières, quoique je pourrais. Mais en gros, là, je vais nous faire un petit repas. Alors, en fait, c'est pas un repas de la flemme à proprement parler, hyper bête à faire, même s'il est pas compliqué. Mais c'est un repas qu'on va faire, en fait, de plus en plus quotidiennement parce que là, en ce moment, je vous ai dit que je regérais mon alimentation. Et du coup, on part sur le soir des bonnes soupes avec des très bons légumes et vous voyez, des soupes un peu gourmandes avec de la crème, des croûtons pain. Vous verrez, en fait, dans la fin de cette journée. Mais le midi, j'ai envie de faire un repas simple qui me plaît et qui plaît bien sûr à Mathilde. Et donc là, ça va être quelque chose qu'on va servir facilement. Puisque moi aussi dans mes journées, autant j'adore cuisiner, autant parfois j'aime juste que ça aille rapidement, mais pour autant manger des bonnes choses. Donc vous allez voir quel est le plat facile qu'on va manger, je pense, plusieurs fois en fait dans la semaine désormais. Parce qu'en plus, moi, une fois qu'un plat me plaît, je peux le manger sous toutes les coutures pendant 12 ans.
Jamais ce que j'ai fait. Quoi? Non, mais je pense que tu vas être époustouflée. Vas-y. Pour aller au travail ce matin et pour rentrer, j'ai pris un vélo. Oh là là, Matou! Ça, c'est ma coloc. Non, je rigole. Excusez-moi, j'ai toujours rêvé de faire des intros comme ça en fait. Un jour, j'aurai mon film à rom-com années 90 où je commence en disant ça, c'est moi. Et ça, c'est ma meilleure amie qui est aussi ma colocataire. Non, en vrai, je prends cette voix off déjà pour le plaisir d'en faire une. Mais vraiment, la fille, on lui a laissé un micro, une caméra, c'était la pire chose à faire. Mes parents se battaient depuis 25 ans pour que je la ferme. Vous avez créé un monstre! Bref. Non, en vrai, plus sérieusement, ce que je tenais à vous dire, en fait, c'est que pendant très longtemps, on m'a demandé pourquoi j'habitais... Enfin, pendant très longtemps, la meuf, ça m'a grave une vie, c'est abusé. On m'a plusieurs fois demandé pourquoi j'habitais pas seule, puisque il faut sacher que depuis le début de ma vie adulte, j'habite en fait en colocation. Enfin, c'est-à-dire que je suis partie de chez ma mère, j'avais 17 ans, et je suis arrivée chez ma grand-mère. Alors, est-ce que je peux dire que j'habitais en coloc avec ma grand-mère, sachant que c'est elle qui m'accueille chez elle, mais bref, vous avez compris la logique. Et ensuite, quand j'ai bougé à Talence, j'étais avec des amis, et ensuite, maintenant, depuis un peu plus de 2 ans, je suis avec Mathilde à Bordeaux. Et en fait, à cette interrogation, je dirais tout simplement que moi, c'est vraiment le schéma qui me correspond le mieux. Parce que, bien sûr, j'ai un côté hyper casanier, un peu solitaire, même si j'adore la compagnie des autres et je suis une vraie extravertie. C'est-à-dire que je recharge à 90% ma batterie avec les gens que j'aime. Mais bien sûr, il y a 10% où j'ai besoin d'être toute seule. Sauf qu'en fait, au jour le jour, je vous assure, surtout quand vous avez un boulot qui vous force à être assez sédentaire et à rester chez vous, surtout à être un petit peu isolé, ces rapports-là, ces liens-là, ils peuvent paraître bénins dans vos journées. C'est-à-dire de demander « Ah, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Il s'est passé quoi à ton travail? » et tout machin. Alors qu'en vérité, c'est une vraie source de connexion avec le monde extérieur, avec les gens qui comptent, que ce soit juste pour vous, des colocs, des gens de votre famille, enfin, peu importe le lien de proximité que vous avez avec les personnes avec qui vous vivez, déjà c'est un lien humain qui est extraordinairement simple et hyper, beaucoup plus profond qu'il n'y paraît dans son accessibilité. C'est-à-dire que de là, on se dit, ouais, ça fait quoi de dire t'as fait quoi au travail, t'as mangé quoi à midi? Sauf qu'en fait, ne pas le demander, ça vous donne pas accès à plein de conversations hyper riches pour connaître déjà l'environnement de l'autre, le système dans lequel il évolue, mais surtout pour vous nourrir. Et parfois, ça fait du bien juste pour déconnecter aussi de ce que vous vivez. C'est-à-dire que moi, quand je suis un peu enfermée dans mes soucis par rapport à mon travail, puisqu'en plus, je vous l'ai dit, je travaille beaucoup toute seule, eh bien, écoutez la vie de Mathilde, que ce soit par rapport à ses amis, sa famille, son travail, ça me permet tout simplement de pas trop penser à la mienne. Et si j'ai besoin justement de décharger de la mienne, je sais que j'ai quelqu'un d'extraordinaire avec qui en parler tout en partageant un bon repas. Franchement, la taureau extravertie que je suis est profondément comblée. Ça fait beaucoup de chocolat quand même. Ouais. Ils sont gourmands, ils sont pas gourmands. Je vais manger un peu.
Oh, vous êtes un peu de travers, c'est ma spéciale Juju. J'espère que le plan est pas trop mal. Donc comme vous l'avez vu, là je viens de regarder un petit vlog en coréen. Je l'ai écrit normalement, mais en fait j'essaie vraiment de diversifier, comme je vous en avais parlé dans mon gros reset là de septembre-octobre. Donc de diversifier mes sources d'apprentissage, et en fait je me rends compte que ce qui me manque vraiment de manière quotidienne, c'est d'entendre en fait parler coréen. Et ce qui est bien avec des vlogs donc comme celui que je viens de regarder, c'est qu'on a des expressions en fait utilisées dans la vie courante. Parce que le problème avec les manuels, c'est qu'il y a une limite à la théorie qui va que être attachée aux constructions grammaticales, qui fait que moi, en fait, dans l'usuel que je veux atteindre en Corée, donc de pratique de la conversation, ça va plus être des expressions d'habitude qu'on trouve plus dans ce genre de contenu-là que dans les manuels. Alors, l'un et l'autre ne sont pas inutiles, vraiment, ils coexistent ensemble, mais vraiment, là, c'est ce qui me manque en ce moment. Faut aussi que je me remette à utiliser Rosetta, là, ça fait quelques temps que je l'ai pas trop utilisé, mon application, que je refasse un emploi du temps pour le coréen. C'est un petit peu rush, là, sur le mois d'octobre, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais d'organiser les choses. Alors voilà, comme je vous le dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, faut pas se précipiter, faut accepter que les choses prennent du temps. Mais là, j'ai tellement bougé ces derniers temps, fait de trucs, et c'est super chouette, hein. C'est quand même un bon indicateur de vie. Enfin, pour moi, en tout cas, d'avoir pu voir ma famille, voir des amis que j'aime, etc. Mais c'est vrai que sur les projets, entre guillemets, plus perso, il y a moins de temps, en fait, à la chose, notamment concernant le travail, l'organisation. C'est un petit peu de dernière minute, toujours, même si je suis mieux organisée qu'avant. Et pour le coréen, là, ça commence un peu à m'agacer à titre personnel, parce que les mois commencent à passer et à me rapprocher du PVT. Et je sais qu'en fait, je vais pas être frustrée l'année prochaine de me dire que j'aurais pu mieux faire. Pas forcément plus faire, mais mieux faire. Mais voilà, là, je pense que octobre, c'était un petit peu particulier. C'était un peu le rush pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. Donc, faut accepter que ce soit le cas aussi pour moi. Là, je vais aussi prendre le temps de regarder la vidéo de ma copine Amélia, qui a un podcast que je vous ai recommandé plein de fois et qui fait un travail esthétique extraordinaire. Genre, littéralement, en fait, sa vidéo, je l'ai pas vue, je l'ai pas encore regardée alors qu'elle est sortie il y a quelques jours, parce que c'est le genre de vidéo où faut être posé, en fait. Il y a tellement, voilà, de travail du son, de l'image, que c'est pas un truc qu'on met à côté et on fait autre chose. Donc là, je vais enfin prendre ce temps, surtout que moi, créativement parlant, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui me booste aussi sans le savoir. Enfin, si, parce que je lui en avais déjà parlé quand on s'était vu, mais qui dit non à aucune proposition créative. Et ensuite, j'aimerais aussi beaucoup écouter un podcast de coréen que m'a recommandé Anna, mon amie qui est partie en PVT. Hier, ma vie n'a plus aucun sens. Je vous l'afficherai ici si vous êtes curieux, curieuse, pour prendre, voilà, pareil, quelques petites notes et trouver des petits trucs sympathiques pour augmenter ma compréhension orale, tester des choses. Et je pense que c'est le plus important aussi, et c'est toujours la même chose. Testez, soyez curieux, curieuse. Si une manière de faire ne vous satisfait plus, si une relation X ou Y ne vous satisfait plus, eh bien peut-être qu'il est temps de changer en fait, ou de voir la chose d'un prisme différent. Après je vous dis pas de tromper vos partenaires nécessairement, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas dans ce sens là que... Oh là là. Anyway, donc après ce mukbang de 15 minutes, je vais regarder ce que Amélia a cooked. Et pour la première fois, j'ai quitté. Habituellement, ce sont les personnes qui partent, mais cette fois-ci, c'est moi. Quelque chose que pendant longtemps, je me pensais incapable de faire. Comme s'il fallait une raison extérieure à cette décision pour la rendre correcte. Elle est trop forte. Elle est trop forte. J'ai l'impression de regarder une rom-com des années 90 en fait. Et ma maison poupée d'enfance, c'est mon grand-père qui me l'a construite, enfin vraiment de fait main de A à Z. Il a fait tous les plans. Et il faut savoir que c'est un schéma que j'avais bien avant ma relation de couple. J'ai simplement remarqué que je recherchais beaucoup plus de validation externe que j'avais tendance à le faire. Là, j'ai nettoyé toute la maison.
Et raison dans le sens où les activités manuelles, c'est grave un moyen de s'exprimer et de aussi des fois ce qu'on n'arrive pas à mettre à l'oral, de juste l'extérioriser et de déverser ses émotions. Et je comprends gavé ce qu'elle veut dire dans le sens où des fois quand tu ne crées pas, tu deviens aigri. Et ça, je suis assez d'accord. Genre des fois, je fais la remarque que j'ai juste besoin des fois de soit de me poser et de... Fut un temps, c'était lire, de faire mes coloriages ou juste d'écouter de la musique. Mais tu vois, genre, c'est des moments où ton cerveau, il peut divaguer et ça fait gagner du bien. Et elle a raison dans ça. Avant que cette vidéo ne se termine, j'aimerais vous dire déjà merci d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous faites partie de la team qui reste jusqu'au bout, eh bien commentez un joli petit chat, tiens, par rapport à Flo, en honneur à ce superbe dessin animé que je vous invite très très chaleureusement à voir. Et aussi parce que voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il reste jusqu'au bout. Puis surtout, ça me donne beaucoup de force, beaucoup de visibilité, beaucoup de soutien sur les dernières vidéos. C'est ce qui m'a vraiment donné la motivation en fait à continuer de créer, parce que créativement parlant, on a des périodes toujours un peu à blanc, un petit peu creuses. Et le truc, c'est que plus les années passent, moins je comprends l'algorithme de YouTube. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'été qui était un peu creux. Là, ça a été la rentrée pour moi et pour plein d'autres youtubeurs, youtubeuses, créatrices de contenu, créatrices même, je dirais, de contenu. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à le faire, ça me fait trop plaisir. Et puis surtout, ça nous permet d'échanger. Là, il y a de chouettes contenus qui vont arriver très prochainement, notamment pour la semaine prochaine, parce que cela fait longtemps et que ça fait à peu près un an, je crois que j'avais lancé le concept, un challenge lecture qui ne se fera pas sur 1 ni sur 2, mais sur possiblement 3 bons jours. Donc j'ai trop hâte qu'on repasse ces moments un petit peu longs, on blablate bouquin ensemble. Et puis jusque-là, j'aimerais vous dire, prenez soin de vous, prenez le temps aussi de faire les choses, de vivre les choses. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager parce que pour moi, c'est essentiel dans un monde où tout va très vite à l'heure actuelle. Et accepter que tout ne se fasse pas aussi vite que vous le voulez. Il y a une différence entre des aspirations, des objectifs et la réalisation qui demande en fait une poussée comme pour les plantes végétales. On arrose, on lui dit des mots doux à la plante, on la met au soleil. Parfois, il y en a un peu plus dans les journées que d'autres. Et puis, on attend. L'important, c'est de réaliser tous ces petits gestes. Et puis, après, il faut laisser le temps aussi faire son office. Sur ce, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ah oui, et surtout, dites-moi par rapport à la proposition de vidéo au début, là, si vous êtes chaud pour une vidéo où j'analyse un livre en plus là, dans le mois. Bisous!